Alors avant de s'attaquer au CSS, juste une petite modification. J'ai vu en réalisant donc, ce tuto que j'avais oublié en fait le HTML dans doctype. Donc n'hésitez pas à rajouter c'est doctype HTML pour le doctype de HTML5. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie sur le CSS. Donc vous vous rappelez un petit peu, donc le CSS c'est ce qui va nous permettre de styliser notre contenu HTML. Donc pour ça toujours on est toujours pareil, on est dans le dossier basics HTML CSS et donc j'ai un petit peu modifié, j'ai fait comme si on avait plusieurs articles, donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a notre H1, donc bienvenue sur mon blog, ensuite le titre de l'article, publié par Cyril Hanouna. Bon, j'étais en train de regarder Touche pas à mon poste au moment où j'ai réfléchi à ce tuto, et ensuite donc vous avez comme un contenu, un texte, donc du lorem ipsum, donc que vous retrouvez sur internet. Et ensuite, on a à lire l'article avec une petite flèche, et quand on clique dessus, on se retrouve sur l'article qui est dans un dossier article, mon article. Donc je vous montre ça tout de suite. Ça donne mon site, et dans le dossier article, on a mon article. Donc voilà. Euh, Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va vouloir, c'est styliser en fait notre contenu. Juste avant, pour la petite flèche, pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement, donc c'est du ASCII, donc en fait c'est des caractères spéciaux et qui ont un code HTML. Il faut juste mettre le code HTML dans votre document pour obtenir. Donc la petite flèche par exemple, ça doit être dans le coin, voilà, c'est là. Et donc vous avez juste à rajouter ça, comme ceci, vous voyez, et donc il y a marqué lire l'article, et ceci ça veut dire que c'est une petite flèche et il va vous le retranscrire. Donc voilà, maintenant on va styliser tout ça. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans notre dossier et on va créer un nouveau dossier, un nouveau sous-dossier qui va s'appeler CSS, qui va contenir notre feuille de style. Donc CSS Cascading Style Sheet. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre pad, on va faire fichier nouveau, on va faire fichier enregistré sous, on va aller dans CSS. Vous voyez, on est en HTML d'origine, là on veut plus que ce soit du HTML, donc on va faire all type et on va faire style.css. Donc on dit que c'est du CSS et on enregistre. Voilà, donc vous voyez, on a une feuille de style qui apparaît et on voit d'ailleurs que ça s'ouvre pas pareil. Simplement parce que là, ça va communiquer avec notre mon site. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au HTML que notre HTML fonctionne avec cette feuille de style. Pour ça, on va aller dans le head. Vous savez, le head, c'est donc tout ce qui ne concerne pas la partie visible du navigateur. Et donc, on va faire link pour dire que c'est un lien qui a comme référence la référence du lien. Donc, on a vu que c'était dans un dossier CSS et que le fichier s'appelait style.css. D'accord. Ensuite, ce lien a une relation, donc rel égale stylesheet. Donc en gros, on est en train de dire que la relation entre le HTML et ce lien, en fait, c'est une feuille de style. Et ensuite, de type égale texte slash CSS. Donc quel type de fichier c'est? C'est un texte CSS. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant notre CSS, notre HTML, pardon, c'est qu'il fonctionne avec cette feuille de style. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, donc on va aller dans notre feuille de style et on va pouvoir commencer à modifier notre HTML. Alors vous vous rappelez que par défaut, notre HTML a déjà, enfin nos éléments HTML, donc par exemple H1 ici, a déjà une valeur en fait, a déjà des propriétés et des valeurs. Donc en gros, ici, par exemple, ce H1, on dit qu'il est gros, enfin qu'il a une certaine taille, qu'il est noir, qu'il est, etc. Et donc en fait, avec le CSS, on va pouvoir modifier ces valeurs par défaut et en ajouter d'autres. Donc pour ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner déjà l'élément qu'on veut modifier. Pour ça, on va mettre H1 et ensuite on va faire des accolades. Voilà, nos deux accolades. Ici, on dit que tout ce qui va être à l'intérieur, ça modifie le H1. Voilà. Alors la première chose qu'on va vouloir changer pour tester, c'est la couleur de notre titre.
Pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va indenter déjà pour mieux s'y repérer, et on va mettre color, deux points, et ensuite, donc là on dit qu'on veut modifier la propriété de couleur de notre élément H1, et on va lui attribuer une couleur, et ici on va dire par exemple qu'on veut du bleu. Donc on va mettre blue, point virgule. On va faire CTRL S pour sauvegarder, CTRL R pour actualiser, et vous voyez que là d'un seul coup notre titre est devenu bleu. Donc déjà ça marche bien, c'est cool. Euh, et maintenant, on va voir d'autres propriétés qui peuvent vous servir. Donc on va voir pas mal de propriétés, mais au final ça va toujours marcher un petit peu de la même manière. Donc une autre propriété, ça peut être par exemple le type de famille, le type de caractère qu'on va vouloir. Pour l'instant, on a du Times New Roman. Donc après, recherchez sur internet un petit peu pour voir tout ce qui existe. Enfin, il y en a des tonnes, hein, mais voir ce que vous aimez bien. Et en fait, pour changer ça, alors il faut savoir que il faut que vous l'ayez sur votre PC, hein, donc il faut que vous l'ayez dans votre document de police sur votre PC. Mais si vous voulez changer pour une autre police, vous allez faire font-family. Donc font c'est le- la famille de police en fait, la famille d'écriture. Et on va mettre ici Arial, qui est quelque chose de très commun. Et on va pas oublier les guillemets parce qu'il faut mettre des guillemets. On va faire CTRL S. Et ici, vous allez voir que maintenant, on a un autre type de police. Vous voyez que jusqu'à maintenant, on avait du serif, donc c'est-à-dire, vous voyez, avec de l'empattement. Et là, maintenant, on a du sans serif. Ensuite, donc ça c'est bien. Maintenant, on peut vouloir aussi modifier la taille. Pour l'instant, on a une taille plutôt assez grosse. On pourrait la vouloir plus grosse, plus petite, etc. Moi, je vais décider que pour bienvenue sur mon blog, je veux pas quelque chose d'énorme, donc je vais faire font-size, donc pour la taille, et je vais lui dire, donc je vais lui donner une valeur en pixels, et donc là, je vais lui donner une valeur qui va être égale à 25 pixels, par exemple. Donc après, il faut que vous fassiez vos tests un petit peu pour voir ce qui vous plaît, et donc voilà. Euh, et donc en fait, on va pouvoir faire ça un petit peu pour tout. Donc on va le faire pour les sous-titres, donc on va faire CTRL C, CTRL V, H2, et là on va mettre, alors on va décider que le H2, vous voyez, c'est pas parce que c'est un H2, effectivement le H2 normalement, enfin le H2 est moins important en termes d'importance de contenu, mais c'est pas pour autant qu'on le veut forcément plus petit, on peut le vouloir plus grand. Donc ici je vais vouloir que les titres de mes articles soient plutôt gros, et je vais leur mettre 35 pixels. Je vais toujours garder Arial. Et puis je vais mettre une couleur un petit peu différente. Alors j'avais un petit peu cherché avant. Je vais mettre. Alors on va s'attaquer. Je vais mettre une valeur hexadécimale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur hexadécimale là ici si on était uniquement par exemple ici j'ai mis blue, mais vous vous doutez bien que si je mets red, yellow, etc., je vais être très très vite limité. D'ailleurs ici je vais pas mettre blue, je vais mettre orange par exemple. Ok. Mais donc là je vais être vraiment très limité, il y a une infinité de couleurs, et pour ça en fait on va utiliser l'hexadécimal. Alors l'hexadécimal c'est pareil, hein, vous cherchez un petit peu sur internet, ça se trouve très facilement, ça s'écrit comme ceci, hexadécimal, et vous pouvez chercher, voilà, vous sélectionnez une couleur, et en fait c'est la valeur qui est ci-dessous. Vous voyez il y a un dièse, et ensuite 6 chiffres et lettres. Et donc vous allez sélectionner un petit peu ce que vous voulez, et pour l'appliquer ensuite à votre police. Donc ici j'avais déjà une valeur hexadécimale qui était ceci, CTRL C, et donc je vais appliquer CTRL V. Voilà. Et donc là j'applique, je crois que c'est un bleu très foncé. Et donc voilà, vous voyez, je suis passé en Arial, j'ai quelque chose de plus gros que mon titre, et c'est un bleu très foncé. Et donc vous allez pouvoir faire ça un petit peu à tout. Ensuite on va passer au H3, CTRL C, CTRL V. Alors vous n'êtes pas obligé d'apprécier les couleurs que je prends, c'est assez flashy, mais c'est juste pour vous donner un exemple.
Ici, je vais changer un peu la couleur aussi. Je vais prendre ceci. Donc, CTRL C, CTRL V. Après, à vous de voir les couleurs que vous voulez. Je laisse toujours du Arial. Étant donné que c'est un plus petit titre, je vais mettre quelque chose de plus petit. Je vais mettre 16 pixels. Enfin, c'est un sous-titre, je vais mettre quelque chose d'assez petit, 16 pixels. On va faire CTRL S. Donc, on vérifie toujours et vous voyez, donc on a du orange. Et là, là, alors vous vous rappelez, c'est un hash. Donc tous les H1, H2, H3, etc. Vous avez par défaut une valeur qui est que c'est en gras en fait. Alors pour modifier cette valeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le font weight. Donc ça s'écrit comme ça, font-weight, deux points. Et là, vous allez pouvoir définir, par exemple, si c'était sur du texte, vous pourriez mettre bold, donc pour dire que c'est en gras. Mais là, donc j'ai pas envie que ce soit en gras, et donc pour changer ça, je vais mettre normal. Voilà. Et donc là, je lui dis que je veux une valeur normale. Alors, je vais pas vous détailler toutes les possibilités par propriété. Après, ça se trouve assez facilement sur Internet. Si vous voulez voir tout ce qui existe, vous tapez FontWeight sur internet, CSS FontWeight, et vous allez pouvoir voir. Je vais juste vous détailler un petit peu toutes les propriétés les plus courantes. Et donc là, on fait CTRL R et vous voyez que d'un seul coup, bah, on n'est plus dans du gras, on est dans quelque chose de normal. Je pourrais aussi vouloir faire plein de choses. Donc par exemple, on a un EM ici, je pourrais très bien vouloir le souligner. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller dans, on va mettre EM. Tac, tac. Et on va faire texte-décoration, deux points. Et donc là, on dit qu'on influe sur la décoration du texte. Alors la décoration du texte, ça peut être euh, pas mal de choses. Par exemple, sur le lien qui est ici, on voit qu'il est souligné. Et donc sa texte décoration est underline. Et bien là, c'est ce qu'on va vouloir faire sur les EM. Et on va faire underline. Point virgule, CTRL S. Et là, vous voyez qu'on a maintenant Cyril Hanouna qui est souligné, publié par quelqu'un qui est souligné. Si on avait par exemple voulu sur le lien c'est, si vous vous rappelez bien, c'est un A. Si on veut faire l'inverse sur le lien, donc on va faire A. Donc EM, pour revoir aussi sur le HTML, hein, j'avais mis H3 et à l'intérieur j'avais précisé que Cyril Hanouna était en EM, donc c'est-à-dire en italique, donc c'est-à-dire un contenu spécial. Et donc ici pour le A c'est pareil, ça marche pareil, tac. Et donc là on va faire texte décoration. Et au niveau de la propriété, alors cette fois c'est pas normal parce qu'il y a, il y a pas de normal ou quoi, c'est est-ce qu'il a une décoration ou pas, et donc ici on va dire qu'il en a pas, et donc on va mettre none. CTRL S et CTRL R. Et vous voyez ici que le lien d'un seul coup n'a plus de décoration. Donc moi je voulais quand même qu'il ait une décoration, donc je vais le virer, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, un truc important. Ici, quand on... Alors, je vais juste vous faire un copier-coller. Voilà. Tac. CTRL V. Voilà. Et donc, on a quelque chose, donc un lien avec une couleur un peu verte, soulignée, etc. Et maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est que là, ici, quand on passe sur le lien, on voit qu'il y a une petite main qui se met. Mais on voit pas, comme la majorité des liens, vous savez, quand il passe d'une autre couleur dès qu'on passe au-dessus. Et bien pour faire ça, il y a une propriété en CSS qui est over. Donc over, c'est à partir du moment où on passe au-dessus de quelque chose. Donc ici, on va mettre A deux points over. On va ouvrir les accolades et fermer l'accolade. Et on va, alors à savoir que par défaut, A over prend en fait les valeurs de A. Donc on n'a pas besoin de répéter font family Arial, on n'a pas besoin de répéter font weight bold, sauf si on voulait par exemple que quand on passe au-dessus, et ben justement ça change de type de famille, ou ça change de type de type, est-ce que c'est, enfin si on voulait qu'il devienne normal ou italique au moment où on passe dessus par exemple, ou par exemple si on voulait changer la taille.
Donc là, ici, ce qu'on va juste vouloir changer, c'est la couleur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est color, deux points, et voilà, on va mettre cette couleur-ci, CTRL-C, tac, CTRL-V, CTRL-S. Et donc, ce qui se passe maintenant, on fait CTRL-R, et ce qui se passe, c'est que maintenant, dès que je passe au-dessus, vous voyez, ça change de couleur. Donc, ça nous indique bien qu'on passe au-dessus. Et puis, pour que ce soit propre, on va juste faire la même chose. Pour P, copier, on va juste décider que P, et voilà, et comme ceci. On fait CTRL S, et vous allez voir, voilà. Donc maintenant, on a quelque chose par rapport au début qui est quand même beaucoup plus stylisé. Donc alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer le style, hein, c'est juste pour vous montrer la logique. Mais voilà, vous avez déjà quand même pas mal de propriétés. N'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo parce que bon, il y a quand même pas mal de propriétés. Euh, mais globalement, ça va être toujours comme ça en CSS. Il va y avoir juste beaucoup de propriétés, certaines à connaître par cœur, d'autres que vous allez en fait simplement chercher sur internet dès que vous aurez un trou de mémoire. Mais voilà, donc les choses très importantes à se rappeler, c'est qu'on lie notre HTML à une feuille de style et que cette feuille de style eh bien, a une influence sur les éléments qu'on sélectionne. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!